Au sujet des caricatures de Mahomet, le premier ministre canadien, M. Justin Trudeau, dit que la liberté d'expression a ses limites. Mais le gouverneur québécois, M. Legault, se range du côté de Emmanuel Macron, disant qu'il faut protéger la liberté d'expression. Durant les élections de 2020 aux États-Unis, M. Steve Bannon a été banni de Twitter pour avoir évoqué la décapitation du Dr Fauci et le directeur de la FBI, ceci comme un avertissement. Mais la liberté d'expression est-elle un mythe? On en parle. Bonjour, bonsoir, bienvenue à un nouvel épisode de Manifesto. On en entend beaucoup parler de la liberté d'expression ces temps-ci. Alors qu'est-ce que c'est? La Déclaration universelle des droits de l'homme, dans son article 19, nous donne une très bonne définition. Je vais vous le lire. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Donc, c'est le droit d'exprimer librement qu'est-ce qu'on pense, sans peur de représailles. C'est un droit lié à la liberté de conscience. C'est le droit qui fait qu'aujourd'hui, je peux vous partager mes connaissances sur le droit, mais aussi vous partager mes opinions personnelles sans peur de représailles. La liberté d'expression est un droit garanti à tous. Dans ma vidéo précédente, il était question de discrimination. Donc, naturellement, la liberté d'expression est un droit qui est garanti à tout le monde, peu importe qui vous êtes, ce que vous avez fait ou ce que vous faites maintenant. Chez nous au Canada, elle est garantie par l'article 2B de la Charte canadienne. Alors, à quoi sert la liberté d'expression? Premièrement, la liberté d'expression garantit la démocratie. En effet, c'est en échangeant nos idées qu'on peut parvenir à comprendre et construire la communauté dans laquelle on vit. Il s'inscrit bien dans la quête de la vérité, l'approfondissement du savoir, mais aussi la participation au processus de prise de décision. Dans une communauté où une seule personne dicte, non seulement ça brime les autres habitants, mais ça corrompt toutes les chances du choc des idées. Or, comme nous le dit Nicolas Boileau, du choc des idées jaillit la lumière. La liberté de la presse est aussi protégée par la liberté d'expression. Non seulement elle garantit le droit pour la presse d'écrire ce qu'ils veulent, entre guillemets, mais aussi protège la confidentialité des sources. Maintenant qu'on a vu les bénéfices de la liberté d'expression, voyons ses enjeux. Il convient de distinguer deux choses, la liberté d'exprimer ses opinions et le droit à la sécurité. Dans une communauté où la liberté d'expression devient source de tyrannie, on s'expose à une société anarchique. Puis personne ne veut ça, en tout cas pas moi. Même dans une société libérale comme aux États-Unis, la liberté d'expression n'implique pas le droit à la violence ou l'incitation à la violence. Donc l'adage selon lequel mon droit s'arrête là où le droit de l'autre commence prend tout son sens. Alors quelles sont les limites de la liberté d'expression? Par exemple, la divulgation du contenu de la confession religieuse. Par exemple, un prêtre ne peut pas divulguer le contenu de la confession avec un fidèle, même si un crime lui a été révélé. Deuxièmement, la diffamation et les fausses déclarations. En l'occurrence, lorsqu'on dit publiquement quelque chose qui tâche la réputation de quelqu'un. Alors, on pourrait facilement se demander, mais et les mouvements MeToo ou Balance ton porc? Alors, je vais reprendre ma définition de la diffamation. Selon l'Encyclopédie canadienne, la diffamation est toute communication publique qui est fausse et qui a pour but de nuire à la réputation d'une personne. Pour entrer la dénonciation d'une infraction dans les limites de la liberté d'expression, il faut que cette déclaration soit véridique et que vous ayez des preuves probantes. Ceci afin que si vous allez en cours, vous pouvez prouver vos dires. Finalement, et non le moindre, la propagande haineuse. L'Encyclopédie canadienne nous donne une petite idée. Je vous lis. Au Canada, le fait de fomenter publiquement la haine contre des groupes identifiables
et d'encourager au génocide constitue dans certaines circonstances une infraction criminelle dont l'auteur est passible d'un emprisonnement maximal de 2 ans. Ces groupes qui incitent à la violence contre les groupes minoritaires, par exemple les immigrants, les musulmans, les noirs, les handicapés, les femmes, ils s'exposent non seulement à des recours judiciaires pour cause de discrimination, mais aussi pour cause d'incitation à la violence. Puis j'ai entendu dire que la prison laissait vraiment à désirer. Puis, plus que pour la peur d'emprisonnement ou d'avoir un casier judiciaire, il s'agit d'un principe moral. En conclusion, M. Legault, il n'a pas tort quand il dit qu'il faut protéger la liberté d'expression. Cependant, je me range quand même du côté de M. Trudeau qui dit que la liberté d'expression a ses limites. Si je devais mettre personnellement des mots sur la liberté d'expression, je dirais que c'est mon droit de m'exprimer dans les limites de l'ordre public et du sens commun. Et je pense vraiment qu'on peut arriver à faire les deux. Alors, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo aujourd'hui. Partagez la vidéo pour instruire quelqu'un d'autre. Puis n'hésitez pas à me faire vos commentaires, ça me fera plaisir de discuter avec vous et de savoir qu'est-ce qui se passe là-dedans. À bientôt!